bienvenue sur le channel. J'ai honte, mais en même temps j'ai pas le temps, donc ça va être comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo du mois, la vidéo de Empties, aka la vidéo de produits terminés. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. À la fin de cette vidéo, il y aura une petite revue. J'ai fini un livre, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et je mettrai, si j'oublie pas, je mettrai le lien en barre d'infos. Si vous vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, je ne l'ai pas filmé, mais je mettrai tous les ingrédients, tous les éléments de ce make-up dans la barre d'infos aussi, si ça vous dit. Et avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de ma chaîne, la dernière du mois, Elise. Merci énormément de faire partie de la famille, Elise. Je t'embrasse très très fort. Merci de sponsoriser la chaîne, merci pour tes bons mots et merci pour ta présence. Et si ça vous tente de faire comme Elise et participer à la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire en cliquant sur ce petit lien dans la barre d'infos qui vous enverra chez Patreon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et si ça vous tente pas, vous n'êtes absolument pas obligé. Vous pouvez aider un créateur en like, en commentant, partageant, vous abonnant, utilisant les liens affiliés. Tout ça, ça ne vous coûte pas plus cher et ça nous aide beaucoup plus. Donc, libre à vous de faire votre choix. Merci d'être là. Et passons aux Empties de ce mois-ci. Et j'ai l'impression que le mois prochain, il va y avoir tellement de Empties skincare. Parce que tout mon skincare... Ça va, oui? Tout mon skincare est en train de finir en même temps. Merci, personne. Je commence avec ces faux ongles de la marque Quo. C'est des faux ongles, c'est la première fois que j'achète cette marque là. Et pour le coup, ils sont sympas. Il y a aussi les gommettes et la colle à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable. On trouve ça chez Pharmaprix au Canada. C'est une marque, c'est la marque de Pharmaprix, de la pharmacie. J'ai aimé le design, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un peu plus fragiles que les Kiss, ceux auxquels je suis habituée. Ce qui me dérange pas tant en fait, la qualité était vraiment pas mauvaise, sauf l'embout métallique, parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un embout, regardez-moi ça, il y a un embout métallique au bout et le foil s'en allait assez rapidement, donc c'est pas le modèle que je préfère, d'autant plus que la couleur sur moi est horrible, je n'aime vraiment pas cette couleur. On dirait, ça m'a fait tout de suite penser, vous savez quand vous, enfin moi quand je me démaquille les ongles, j'enlève mon vernis à ongles avec juste de l'acétone, vous savez ça laisse un film blanc des fois, et ben ça ressemblait à ça la couleur. J'ai l'impression que c'était le film de l'acétone sur mes ongles. Donc c'était pas la couleur la plus flatteuse. C'est pas des mauvais ongles. C'est le même prix que les Kiss plus ou moins. Donc c'est pas mauvais. Il y avait toutes les tailles. Donc je ne suis pas fermée à cette marque. Sauf ce modèle qui n'était pas fait pour moi je pense. J'ai fini mon shampoing. J'en ai deux autres. C'est un shampoing de la marque Way. C'est le Smooth. Le lisseur. Ah oui d'accord. Ça marche. J'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup son odeur. On trouve ça chez Sephora. Je sais qu'on le trouve aussi chez Cult Beauty si je me trompe pas. J'aime beaucoup cette gamme de produits pour les cheveux et j'en ai acheté deux autres pendant l'année dernière. Il y avait un... C'était soldé parce que je pense qu'ils ont changé le packaging ou quelque chose. Donc, ouais, shampoing. C'est ce que je mets. Et ça me dure super longtemps parce que je me lave pas les cheveux très très souvent. Je me lave les cheveux... une fois par semaine et demie en moyenne, dépendamment de... Ça par exemple ça pourra durer une semaine mais très bon shampoing. J'ai fini ma dernière bougie les gars. Je suis au bout de ma vie. C'est la Rainforest Gardenia, ça sent le jasmin. Essayez pas de m'obstiner. Je sais que ça sent le jasmin, ça sent ça, ça sent que le jasmin. C'est ça, c'est tout. C'est écrit Gardenia des forêts tropicales. Gardenia blanc classique, eau à la pomme sucrée, bambou, bois blanc. Non, pas du tout, c'est jasmin. C'est jasmin. Elle était très forte comme bougie, donc fallait l'allumer sporadiquement. L'odeur des fleurs, c'est toujours un petit peu mitigant chez moi. Pour moi, c'est toujours un petit peu l'odeur
de pchit à toilette ou quelque chose, tu sais, on nous a élevés un petit peu comme ça et du coup il fallait mettre ta petite dose. Je sais pas si je rachèterai cette odeur là. J'ai hâte que Bath Body Works réouvre. Je sais pas s'ils vont réouvrir au Canada sur toutes les succursales. Au Québec, sur tout le Québec, on en a 5 magasins. Sinon, on peut acheter en ligne, mais en ligne à partir des États-Unis, ce qui est vraiment très mal fichu. Donc j'ai hâte que ça réouvre parce que c'était ma dernière. Et j'aime bien brûler des bougies et bah voilà, pour le coup je vais garder le pot, il est joli, il est en verre. Donc voilà, c'était ça. J'ai fini un gel douche de la marque Dop au chocolat chaud. C'était délicieux, merci beaucoup de me l'avoir envoyé, je pense que c'est Florian qui me l'a envoyé. Je pense, je sais plus. Si c'est toi et si c'est la personne qui me l'a envoyé, pouvez-vous lever la main dans les commentaires. Merci, ça sent trop bon, c'était délicieux, ça sentait vraiment le chocolat chaud pour le coup. Et je l'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande. J'ai fini le coton. J'ai aussi fini un savon à main de la marque Bath Body Works qui s'appelle Mahogany Teakwood. Ça sent le monsieur propre, ça sent le parfum pour homme, ça sent tellement bon, c'est tellement apaisant, c'est tellement réconfortant ce genre d'odeur, ça sent le papa. Ça sent trop bon, j'adore ce parfum, ça me fait du bien, ça me réconforte. Et il existe aussi la bougie comme ça que j'aime énormément. Et du coup bah oui, lui un jour je le rachèterai. Il me reste encore 3,5 de savon à main comme ça. Je les aime bien les savons à main de Bath Body Works, donc recommande Mahogany Teakwood. J'ai fini des fossiles de la marque Kiss. Alors pour le coup j'ai même pas fait exprès, c'est juste que j'essaie d'enlever la colle à fossiles et j'ai pété le cil en deux. Ma faute. Et c'était le modèle corset et c'était tellement joli. Je vais essayer de vous montrer le modèle sur celui qui est pas cassé du coup. Chachouinou. Oh là là. Ça ressemble à ça. C'était fourni mais pas trop fourni, c'était plus large en haut, au milieu que sur les côtés. J'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle et je vous le recommande. Donc c'est la marque Kiss, les fossiles Kiss, ils sont vraiment très bien. Ça j'ai terminé, c'était le Glisten Up de Fourth Ray Beauty. C'était un spray à la vitamine C avec un petit peu de turmeric à l'intérieur, ça fait un petit peu glowy. Je vais dire pour ma peau à moi, j'ai pas trouvé l'intérêt dans le sens où ça laisse quand même un film gras, ça laisse quelque chose qui va faire un petit peu bouger le maquillage, donc c'est pas tellement mon truc. C'est peut-être un cool spray. Moi c'est ce que je faisais, c'est que je le mettais avant de mettre mon maquillage, donc ça rafraîchissait un petit peu, ça hydratait et après ça je mettais mon fond de teint, donc ça allait bien. Mais pas mon préféré. C'est pas mon préféré. C'était beau dans la bouteille par contre, mais c'était pas... Soyons honnêtes, ensuite, c'est le mois où j'ai commencé à mettre des patchs pour les yeux. Donc j'ai essayé de terminer celle-ci de la marque Karine Joncas. C'est pas tellement mes préférées, je les trouve pas hydratantes. Elles sont pas faites pour ça je pense. Je pense qu'elles sont faites pour... Ah si, c'est écrit thérapie hydratante express. Poche, cerne, effet lissant instantané. Pas tant mes préférées, je préfère celles qui sont bien imbibées de sérum. Par exemple, celles que je mets en ce moment sont les placenta. Pardon, hein, mais c'est ça, non? Je sais pas, ceux qu'on achète chez YesStyle. Firming Hydro Gel Eye Patch, je les adore, ceux-là, ils sont vraiment très cool. Le jour où YesStyle vont lever un petit peu leurs frais de port à 30 $ vers le Canada, j'ai une commande à passer. Je surveille. Donc ceux-là, ceux de Karine Joncas, c'est eux qui me les avaient envoyés. De moi-même, je pense pas que je rachèterai ceux-ci. C'est pas forcément mes préférés, mais disons que ça dépanne. Vous mettez ça au frigo si vous avez trop bu la veille ou quoi, aux caisses. Vous pouvez mettre ça, ça fait du bien. Que j'ai fini une brosse, mais elle est dégueulasse, donc je vais pas vous la montrer. Je vais la montrer de loin comme ça. C'est juste que les dents sont toutes tordues, puis plein de produits à l'intérieur. C'est une brosse de Tangle Teaser. J'en ai
3 autres brosses. C'est la première fois que je trouve des brosses qui font pas mal à mes cheveux. Donc c'est la marque que je réachèterai dans le futur. C'est un petit peu... C'est plus cher que ce que j'ai l'habitude de mettre dans les brosses, ok. J'avais l'habitude d'acheter mes brosses un peu n'importe comment, n'importe où. Et je me suis rendu compte que ça faisait une différence. Donc en ce moment... Celle-là je vais la mettre à la poubelle, ok. En ce moment j'utilise celle-ci. Et vraiment ça fait une différence pour démêler mes cheveux. J'ai pris ce modèle. Il y a plein de modèles différents, super cute. J'avais apporté ça pour mes vacances. Et... ça vient avec un truc comme ça, je sais pas pourquoi il y a ça, peut-être pour protéger les pics. Dans l'autre il n'y avait pas, mais je trouve que c'est super gros à porter en vacances, donc c'est pas le genre de truc, mais c'est très ergonomique, c'est facile à coiffer ses cheveux avec et ça démêle super bien sans arracher complètement les cheveux, donc grande appréciance pour cette brosse, j'aime vraiment beaucoup Tangle Teezer. Et l'autre, celle que je viens de jeter, on peut l'utiliser sur les cheveux mouillés et secs. C'est pour ça que je l'ai pris en fait à la base. Ensuite, j'ai terminé une palette. Vous le savez déjà si vous avez vu mon déclutter, pas mon déclutter, mon project pan. J'ai fini ma palette Hourglass au complet. Donc ça, je vais le mettre dans ma pile de make-up terminé. Je suis très fière d'avoir terminé une palette et j'adore ce produit. Il m'en reste encore un 6 pans comme ça et je suis très heureuse d'en avoir un autre parce que jusqu'à ce jour c'est ma poudre favorite. Je ne suis pas experte en poudre. Aujourd'hui j'en ai mis 2 différentes. J'ai mis la MAC Shooting Star, Staring Star, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tout tombe, ça y est. J'ai mis celle-ci sous mon dessous d'œil, j'ai mis ça. Et j'ai mis la Laura Mercier partout ailleurs avant de mettre mes produits poudre. Je suis extra comme ça maintenant. Non mais j'essaye de terminer mes produits, j'essaye de trouver les combinaisons sympas. Pour le coup je pense que ça marche, surtout qu'en ce moment j'aimerais vous dire que mon fond de teint, mon hydratant, mon sérum et ma crème solaire font très mauvais mélange, donc ça pile un petit peu et mon teint est un petit peu, on dirait qu'il n'est pas uniforme. C'est pas de ma faute, mais je trouve pas de solution encore et j'ai pas envie de jeter ma crème solaire qui est bonne, ni mon fond de teint, donc j'essaye d'utiliser tout ça. Mais ma crème solaire sera finie le mois prochain, parce que de toute façon elle sera plus bonne. Mon sérum est bientôt terminé, donc peut-être que je vais trouver une solution avec le temps, je ne sais pas. Bref, j'ai fini ma colle à fossiles de Kiss, donc j'avais un backup, j'ai commencé déjà, j'ai déjà entamé le backup et là il faut que je fasse une commande chez Kiss et que j'en mette genre 5 dans mon panier tout de suite. C'est ma colle à fossiles préférée. Sur Amazon elle coûte 16 balles, sur Kiss elle coûte 3,99 €. Donc on va passer une commande chez Kiss très très bientôt pour faire un stock, parce que autant avant je le trouvais partout, maintenant je le trouve plus nulle part. Et en plus de ça, aller dans les magasins, je sais pas si vous avez essayé, c'est une épreuve, je déteste l'expérience. C'est genre, tu rentres au magasin pour acheter quelque chose et sortir, mais tu peux pas flâner dans le magasin, t'amuser, tout ça, comme avant, te balader juste pour te balader. Non, là c'est genre tu in and out. C'est trop stressant, je sais pas, ça me tente plus, genre, je sais pas, j'aime pas. J'ai aussi fini ma crème contour des yeux de la marque Origins qui s'appelle Ginseng Refreshing Eye Cream on the go. Il y avait un petit embout mousse, le packaging était de merde. Petit embout mousse ici, tu mettais comme ça. Comme je le dis à chaque fois, mon contour de l'œil n'est pas un contour de l'œil très très capricieux pour le moment, donc j'ai encore de la chance que je le vois. Et il faisait la job. C'était ma crème contour du matin. Maintenant je mets les patchs. Le soir je mets, un soir sur 2, c'est le masque au rétinol. Je sais pas si c'est bien ou pas, on s'en fout. Jusqu'à maintenant ça marche. Donc c'est ça. Est-ce que j'avais dit rouge à lèvres de Playboy? Non, c'est juste ma dent. Ok, d'accord. Voilà, donc crème contour des yeux, sympa. C'est plus une marque que je rachèterai parce qu'elle n'est pas cruelty free, mais j'étais contente le temps que je l'ai eu. J'ai adoré et je suis très triste parce que c'est pas cruelty free non plus, la marque La Neige en général. Le masque pour les lèvres,
Alors oui, alors je réitère mon intérêt vers le cruelty free. J'essaye de prendre les produits que je peux pas trouver, dont je peux pas trouver un dupe. Comment expliquer? J'essaye le plus souvent possible de faire le choix cruelty free, ok? Je dis pas que je suis parfaite, parce que MAC, mais entre autres, mais j'essaye. Et la neige, je pense que je peux essayer de trouver quelque chose qui soit cruelty free, qui me fasse du bien aux lèvres, même si mes lèvres sont super sensibles. Ce produit était génial pour mes lèvres. Franchement, le hype est vrai. Et merci Laetitia de m'avoir envoyé. Ça, c'est un échantillon, ça m'a duré super longtemps. Imagine le full size. En plus de ça, ils en ont un au chocolate chip and mint. J'ai trop envie, mais il faut qu'ils changent de politique avant que je recommence à acheter. Du coup, pour le moment, je mets un baume à lèvres de la marque Kiehl's, qui n'est pas cruelty free non plus. Mais je l'avais en stock, je l'avais eu en cadeau, donc je le mets quand même. Et celui-ci était génial, vraiment génial. Ça reste bien sur les lèvres, ça hydrate super bien. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Pourquoi tu me fais ça? Et pour terminer, vous pouvez quitter la vidéo, mais je voulais juste vous parler de ce livre qui s'appelle The Good Sister. Je l'ai acheté à cause de Samantha March. Elle a fait des revues de livres, c'est un de ses métiers. Elle est auteure, c'est une youtubeuse beauté skincare qui est aussi auteure publiée et qui a aussi un blog où elle fait des revues de livres. Et des fois dans ses vidéos elle parle de livres. Moi j'aime beaucoup prendre les recommandations de bouquins de gens. Donc, oh il y a un fossile là. Donc j'ai pris le livre qui s'appelle The Good Sister. J'ai beaucoup aimé quand même la raconter. Donc je vous fais un bref résumé. C'est l'histoire de deux sœurs, deux femmes. Une des deux sœurs a eu un bébé, mais elle est occupée avec sa carrière, ok. Et sa sœur, qui a plus ou moins son âge, n'a pas de carrière, est tannée de sa vie et tout. Donc l'une décide elles décident ensemble que elle va garder la fille de sa sœur. Donc elle garde sa nièce qui est toute petite, genre elle a 2 mois. Et le bébé meurt. Et le livre... heureusement que je ne suis pas booktubeuse. Hein. Le livre raconte le procès du meurtre du bébé. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je dois quand même vous dire que au quart du livre, j'ai su c'était quoi la fin du livre. Mais peut-être parce que je suis bonne détective, je ne sais pas. Mais c'est vachement bien écrit, c'est fait par chapitre. Donc vous avez le chapitre de la mère, vous avez le chapitre de la sœur, vous avez le chapitre des témoins, vous avez le chapitre des juges. Vous avez plusieurs points de vue, ça se lit super vite, super bien. Je vous le recommande, c'est quoi, c'est même pas 400 pages. Très bon livre. Donc ça s'appelle The Good Sister de Gillian McAllister. Je sais pas si ça existe en français, mais je l'ai lu en anglais et ça se lisait très très bien. Donc si j'oublie pas, je le mettrai dans la barre d'infos. Je vais le mettre juste ici à côté de ce que j'ai mis comme make-up, histoire de pas oublier. Tiens, voilà, comme ça c'est fait. Et vous, n'oubliez pas de revenir demain, car demain nous serons le 1er juillet, la fête du Canada. Et je vous retrouve ici, je ne bouge pas, je vous attends et je vous embrasse très fort. Merci d'être resté jusqu'au bout.